Et oui, nous sommes un lundi, oui, après un week-end assez tonitruant. Après, voilà cette revanche. J'aurais voulu dire revanche en espagnol. Peut-être que Franck Olivier va m'aider. Cher Jacophile, vous êtes sur Jacou FM 98.3, la ZIC au cœur du Gabon. Cet après-midi, avec Franck Olivier, on va mettre le sport au cœur du Gabon. Franck Olivier, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, cher Jacophile. Bonsoir, Loïc. Ouais, je te sens un peu timoré. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je t'ai déjà dit bonsoir. Je sais pas, je vois pas trop ce que je dois rajouter. Bonsoir, Mouk. Euh, Bonsoir, Marvin. Je sais que Marvin a ouais, passé un très bon week-end. bah ouais. Très, très bon week-end. Mais bon, on Ouais. va y revenir. Ouais. Mouk et Marvin sont les machinistes qui nous accompagnent dans ce programme très intéressant et ils sont neutres hein, dans cette bataille. On va parler de beaucoup de choses. On parle de quoi? Moi, je préfère te demander, toi, Franck-Olivier, de quoi on va parler dans ce programme. Alors, on va revenir naturellement sur les événements du week-end. Ouais. Ce jour de lundi, Je te sens pas, dis-le bien. ce jour de lundi 27 octobre. D'accord. D'accord. Nous avons donc eu un week-end en réalité occupé par le football. Ouais, très occupé par le football. Très occupé par le football, notamment avec le Classico Real Barça. Mhm, On a donc pu assister à la victoire du Real Madrid sur le score de 2-1. Le mhm. Real donc prend 5 points d'avance sur le Barça et on va analyser pour voir si c'est déjà une option prise sur la Liga Ouais. et si effectivement c'est un message adressé à l'Europe, pourquoi pas. Mhm, Ensuite, nous allons aborder le reste des résultats donc, européens. Il y a mhm, eu notamment les résultats en première ligue d'Arsenal, le leader, de mhm, Liverpool qui a encore une fois de plus essuyé une nouvelle défaite, mhm. Manchester City aussi. Nous allons revenir sur le Bayern, nous allons revenir sur le PSG qui a repris donc le fauteuil de leader en première division française. Mhm. Et nous allons donc terminer par les résultats de nos Panthères qui jouent un Enfin, peu les partout. performances, hein. Oui, les performances, merci Loïc, de nos Panthères qui évoluent un peu partout en Europe et Mhm. ailleurs. D'accord. Mais c'est très bien, c'est un très bon cocktail, une très bonne... on va digérer tout ça pendant... Sans oublier que nous allons quand même parler de Mwanda Basketball, oui, on va qui a parler de donc, basketball avec Mwanda Basketball. voilà, qui a donc eu Effectivement. à avoir un résultat positif ce week-end. Nous allons revenir dessus. Ok. D'accord. Donc je disais qu'on va digérer tout ça, on va se délecter de tout ça pendant près d'une cinquantaine de minutes. Mais pour le moment, on fait une petite pause et puis on revient tout juste derrière. Mouki! Nous sommes de retour sur 98.3 FM, c'est donc Jaco Sport sur Jaco FM et nous sommes donc avec Loïc Mendes. Bon, on aurait pu être avec quelqu'un d'autre, mais on aura que Loïc aujourd'hui. Bon, c'est dommage, mais bon, ça va aller. Je pense que, je pense que pour cet après-midi, ce sera largement suffisant. D'accord. Alors, Surtout que le week-end a été lourd. oui, le week-end a été lourd, il a été lourd, mais bon, on va digérer, on va le digérer. Ouais, Alors, nous avons donc eu ce fameux Classico ce week-end, qui a donc fait beaucoup parler de lui bien avant la bien avant le rencontre, terrain. et notamment avec des déclarations Ouais. du numéro 10 du FC Barcelone, donc D'accord. Lamine Yamal, Mhm. qui a eu à s'exprimer lors de la Kings League, lors d'un panel. Il a eu à s'exprimer sur... enfin, il a répondu à des questions qui ont donc suscité beaucoup de polémiques parce qu'il a eu à utiliser des mots et des termes pas très élogieux envers les adversaires donc, de ce week-end, le Real Madrid. Moi, Il y a j'ai un problème avec toi dans la façon dont tu prends ce problème-là. Parce qu'à un moment donné, lui, il insulte le Real Madrid. Il dit, le Real Madrid, ce sont des tricheurs, ce sont des voleurs et ils aiment se plaindre. Voilà les propos de Lamine Yamal. On sait que dans ce club du Barça et dans ce club du Real Madrid, il y a eu des grands joueurs, pour ne pas les citer, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Zidane, Guardiola. Il y a quand même un certain nombre de joueurs d'un certain niveau qui qui ne se sont jamais osés sur ce genre de propos avant match. Alors, Lamine Yamal, limite insultant, sinon insultant envers les joueurs du Real Madrid,
par la même occasion, il insulte presque le corps arbitral espagnol parce qu'il estime que si le Real triche, c'est avec la complicité des arbitres. Moi, je me dis, si on était dans un cadre un peu plus logique, ça lui aurait valu une sanction disciplinaire intéressante. Mais qu'à cela ne tienne, ça a quand même servi au Real Madrid pour jouer un football assez revanchard. Alors, quand on sait que, excuse-moi, je termine par là, quand on sait que la saison dernière, le Barça avait laminé le Real Madrid à 4 reprises dans les Classicos. Donc, il y a l'insulte, mais tu ne veux pas dire qu'il y a eu insulte parce que tu es un Barcelonais. Je sais que honnêteté et Barça, ça fait 2. Ok, d'accord. Honnêteté et Barça, ça fait 2. Bah, justement, en parlant de ça, les polémiques sur l'arbitrage concernant les matchs du Real Madrid, c'est certainement pas le Barça qui les invente. Ce n'est certainement pas le Barça qui est le seul club en réalité à se plaindre. Mais là, on parle d'un gamin de 18 ans. Gamin de 18 ans, voilà, qui est un joueur professionnel, qui a été deuxième. Encouragé par son staff. Qui a été, pas du tout, le staff l'a jamais encouragé. La preuve. Il est salarié du Barça, le Barça devrait se saisir de ce que son joueur dit. Non, le Barça a eu à faire un certain nombre de déclarations. L'entraîneur du Barça s'est exprimé, le capitaine du Barça s'est exprimé, Araujo s'est exprimé après le match hier. Il y a eu beaucoup de choses. Pourquoi attendre le match pour s'exprimer clairement? Parce que justement, il y a une importance. Non, il se serait exprimé de la même manière, je pense, parce que de toute façon, ce sont des déclarations qui ont eu à être faites hors football. C'était pas une conférence de presse officielle du Barça. Non, je suis d'accord. Il s'agissait. Yamal, est quand même la tête de gondole de cette équipe du Barça. Oui. Neymar est quand même le joueur qui porte le dossard 10 de Léo Messi. Neymar incarne quand même le futur. Yamal, incarne, j'ai l'habitude de les confondre un petit peu. Yamal incarne quand même le futur du football mondial, si je ne m'abuse, parce que c'est quand même un joueur hyper talentueux, mais qui joue au Barça, malheureusement ou heureusement, c'est selon, mais qui a des sorties assez, j'ai envie de dire, grotesques, qui n'honorent pas du tout le football espagnol, encore moins le football européen. Oui, certes, mais n'oublions pas quelque chose. Ouais. Quelqu'un a dit que c'est un gamin de 18 ans. Mais il n'est pas seul à avoir eu 18 ans, Mbappé a eu 18 ans avant lui. Justement, la personne qui a eu à s'exprimer de la sorte a eu à prendre l'exemple de Mbappé. Ouais. Mbappé a eu à faire à ses 17-18 ans un certain nombre de déclarations. Mais pas des déclarations insultantes. Mais c'était de son âge. En réalité, il y a une polémique sur l'arbitrage. D'accord. La polémique sur l'arbitrage n'a pas été inventée par le FC Barcelone ou Lamine Yamal ou le capitaine du Barça. Tu déplaces le débat, Franck. Non, la réalité... En réalité, Franck-Olivier, il indexe le Real Madrid. Mais il indexe le Real... à quelques heures du Classico. Mais il indexe le Real Madrid parce que... À tort ou à raison, je n'ai pas l'impression que c'est assez orthodoxe de faire de déclarations. Est-ce que lorsque le Real Madrid a pris l'habitude ces derniers temps de faire des vidéos, cette fois-ci, ils n'ont pas eu à le faire. Cette saison, ils n'ont pas eu à le faire, certes. Mais toute la saison dernière, avant tous les Classicos, ils ont eu à faire des vidéos diffusées sur Real Madrid TV qui indexaient les arbitres, qui mettaient les arbitres... qui mettait les arbitres sous pression. On est quand même d'accord. Non, là, c'est parce qu'à chaque fois, vous avez été laminé, malgré cela, que ça n'a pas créé de scandale. Mais c'est la réalité. Vous avez été laminé toute la saison dernière. Vous êtes témoin de ce que raconte M. Franck-Olivier? Ah ben heureusement qu'ils sont témoins. C'est pas vrai. Non, la réalité, c'est que je ne peux pas dire que Lamine Yamal a eu raison d'avoir de tels propos. Voilà, commence par là. À la veille d'un classico. Non, mais... Ça, on est entièrement d'accord. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hors cadre football. Ce n'était pas une conférence de presse du FC Barcelone. Ce n'était pas un dîner organisé par la Liga. D'accord. Ce n'était pas... voilà, il n'y avait aucun cadre officiel. C'est comme s'il était en train de parler avec ses amis dans la maison et puis quelqu'un l'avait enregistré, entre griffes. D'accord. Donc, ça n'aurait pas dû susciter la polémique jusqu'à la fin du match. Carvajal, qui est le capitaine... Est-ce que... Ah, laisse-moi y arriver. Carvajal est quand même le coéquipier de Lamine Yamal en sélection espagnole. Le capitaine de l'équipe. C'est le capitaine de l'Espagne, sauf si je me trompe. Oui, il fait partie des capitaines. Il est parmi les capitaines. Il est parmi les capitaines. C'est un des vétérans de Bon, je trouve que s'il veut montrer
à son jeune frère, son petit frère qui a 18 ans pendant qu'il en a 33 ou 34, ce n'est pas sur le terrain en lui faisant des gestes, d'accord? Parce que, comme beaucoup l'ont dit, s'il veut montrer l'exemple... J'oublie que nous sommes dans un classico. Le classico a toujours été un match pas comme les autres. Lamine Yamal, lui, il le sait, il est conscient et tu le sais, il est dans un avant-classico. Il le dit pour provoquer justement bien sûr. La colère des Madrilènes. Comme les posts sur Instagram qu'il fait avant chaque classico ou avant les matchs contre la France. Moi, ce que j'ai envie de te ramener, là où j'ai envie de te ramener, c'est que lui, il est quand même habitué des faits. Si ça avait été la première fois, on aurait dit d'accord, c'est comme ça, il s'est exprimé. Mais depuis un moment, Lamine Yamal, plus ses performances sportives, et on va y revenir, dégringolent, plus il fait des sorties qui n'ont ni tête ni queue, parce que aujourd'hui, il parle beaucoup trop en dehors du terrain et il est moins performant sur le terrain. Je trouve que tu es Barcelonais, tu vas jamais le reconnaître. Moi, je te dis, les faits sont là. La preuve, le match d'hier, il fait un match cataclysmique, un match du niveau de, je ne sais pas quel club cité, mais il fait un match de mon quartier. Et il n'est pas le Lamine Yamal qu'on a envie de voir. Je dis, en dehors du terrain comme sur le terrain, moi, je suis supporter madrilène. J'ai pas vu le joueur Lamine Yamal qui est censé incarner le football. C'est facile. Il a été très médiocre. C'est facile de prendre. Carreras l'a mis dans sa poche et c'est bien pour le Real Madrid. C'est facile de généraliser. C'est facile de généraliser les choses de cette manière après une victoire du Real Madrid. Non, mais je te dis pas parce ça parce que Lamine Yamal. Moi, je te le dis parce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il a rien fait de bon. Il a cherché dans la provocation. Mais c'est un match. Attends, je te dis, c'est un match qu'il a préparé. C'est un match qu'il prépare avant le match. Il fait cette déclaration avant un match aussi important. L'un des matchs les plus importants du championnat. Il dit, le Real Madrid, c'est des voleurs et ils aiment se plaindre. Est-ce que c'est faux? Quand il arrive sur le terrain, il est incapable de montrer avec ses jambes que le Real Madrid, c'est des voleurs. Là, il est incapable de passer un défenseur. Mais la preuve, c'est qu'il y a encore eu des polémiques d'arbitrage durant le match. Mais dans ce match, il n'y a pas eu de... Mais il y a eu des polémiques. Vous annulez un but. On annule un but au Real Madrid parce que tu es Barcelonais. On annule un but au Real Madrid. On annule un but. Donc, c'est nous qui avons demandé à annuler le but. Mais c'est ce que je te dis. Ah, d'accord, ok. Parce que c'est ce que je te dis. Non, on n'a pas les habitudes du Real, on ne contrôle pas les arbitres. Donc, ce n'est pas à nous de dire à l'arbitre d'annuler ou pas. Vous voyez, à Madrid, vous êtes tellement habitués que vous pensez que c'est naturel en fait. Donc, Olivier, le score, nous, à Bernabeu, tu as parlé de on vient demander à l'arbitre. C'était combien le score? Alors, vous avez gagné, vous, les Madrilènes, vous avez gagné ce match 2-1. Non, dis ça au Jacophile. Moi, D'accord, cher Jacophile, le Real Madrid a gagné 2-1 avec une ouverture du score de Kylian Mbappé en première mi-temps et un deuxième but de Jude Bellingham. Il faut bien le rappeler, entaché par... Non, je vais m'exprimer de manière. Je vais m'exprimer de manière très objective. Vas-y. L'arbitre n'a pas sifflé. Sifflé quoi? L'arbitre. Sifflé. Qu'est-ce qu'il aurait dû siffler? Il aurait dû siffler un coup de scène non, arrête. Sur Koubarsi. Non, Koubarsi refuse d'aller au front. Comment ça, il Yamal, refuse? comment il s'appelle? Bellingham est très costaud, tu le sais. Non, ce n'est pas Bellingham qui est au duel, c'est Bellingham qui est à la réception. Oui, Bellingham, c'est Huysen. Huysen est grand, je sais qu'il fait à peu près ta taille. Il ne fait pas ma taille, moi j'ai 1m68, toi tu as plus d'1m80. Donc Huysen et toi, vous avez quasiment la même taille. Or, le défenseur qui est sur Huysen refuse de monter. Non. Allons-y. Allons-y. Mais c'est l'analyse de l'arbitre. Allons-y. Non. C'est pour ça que je disais, je parle de manière objective. Vas-y. Le défenseur ne voit pas Koubarsi arriver. D'accord. Ça, c'est un fait. Puisque Koubarsi vient derrière lui. Derrière le défenseur. Lui, il joue le ballon. D'accord. Mais sauf qu'au moment où Koubarsi prend son impulsion, Huysen, dans l'impulsion qu'il a eu à prendre bien avant, il écarte les bras, qui est un geste qui est supposé être naturel. C'est un geste d'équilibre. C'est un geste d'équilibre, je suis d'accord. Mais on siffle des fautes et des pénaltys tout le temps sur ce genre de geste, en fait. Parce que tu vois le joueur ou pas tu sois déjà d'accord qu'on ne l'a pas vu. Non, c'était pas intentionnel. Non, c'est pas intentionnel. L'arbitre ne le voit pas. C'est pas, non, pas l'arbitre. Enfin, le défenseur. Huysen ne le voit pas. Voilà, mais n'empêche qu'il lui met un coude. Ce qui empêche, ce qu'on peut estimer. Non. Franck-Olivier. Pour une fois, tu me montres vraiment que tu es Barcelonais. Non, l'objectivité dans ce que je veux exprimer, c'est que l'arbitre n'a pas sifflé. Pour ma part, ce n'est pas un scandale. D'accord. Parce qu'effectivement, il peut juger, comme il a eu à le faire, que le défenseur, Huysen ne l'a pas vu arriver. Il peut estimer que le ballon n'aurait pas forcément été jouable par Koubarsi. Il peut estimer tout ça.
comme il aurait pu estimer le contraire. C'est ce que je veux dire. Donc tu veux annuler le but. Tu vas annuler le but. Non, pour moi, c'est du 50-50. Il n'a pas sifflé, c'est un fait. C'est pas grave, on continue. On va revenir sur la faute de Carvajal sur Araujo. Il y a faute. Laquelle? À la fin du match, Oui. on joue un ballon aérien sur Araujo. Oui. Carvajal se désintéresse totalement du ballon. Oui. Il attend que Araujo prenne son impulsion. Il lui fait une poussette dans le dos qui le déséquilibre. Mais comme... C'est épaule contre épaule, mon frère. Non, quelle épaule? Carvajal peut faire épaule contre épaule avec Araujo. Ils ont 30 cm d'écart. Comment ils vont faire pour faire épaule contre épaule? Tu as joué au foot. Ben justement. Peut-être qu'on t'appelait Yann Koller. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'attaquant Yann Bien Koller. sûr. Voilà. Mais Bien moi, sûr. on va surtout toujours sur le Classico. La colère de Vinicius, on parle un peu du Real Madrid. Il y a, à un moment du match, Xavi Alonso demande à Vinicius de sortir. Cette colère est-elle justifiée ou pas, selon toi? En réalité, c'est toujours difficile. Hein. C'est toujours difficile pour un joueur qui se sent bien dans un match. Surtout un joueur comme Vinicius qui a quand même compté, qui a priori compte dans le top 10 au moins des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, depuis plusieurs saisons maintenant. Le faire sortir à 20 minutes de la fin d'un Classico pendant que le match n'est pas du tout gagné, c'est frustrant. Mais je suis toujours contre ce genre de réaction. Une réaction serait venue de la part des Barcelonais ou de je ne sais quel autre joueur, j'aurais eu le même avis. On ne s'énerve pas de manière publique face à son entraîneur, face à son staff. Moi, j'ai comme l'impression que Alonso a du mal à sortir Kylian Mbappé. Il ne sort que Vinicius à chaque fois, même si faut reconnaître que Mbappé, je dis toujours que Mbappé, c'est la tête de gondole, c'est le joueur numéro 1, c'est pour certains le meilleur joueur du monde, c'est Mbappé, d'accord. Mais dans un match comme celui-là, Vinicius, tu l'as dit et merci, pour une fois je suis d'accord avec toi, est tout feu tout flamme. Il fait trembler les défenses, il est à gauche. Et à gauche, quand il percute, il est très puissant. Pourquoi est-ce qu'Alonso ne trouve pas une formule autre que de sortir un joueur comme Vinicius Junior et ne pas sortir Mbappé qui commence à rater des choses. Et d'ailleurs, avant, il a raté le penalty. Ensuite, sur une action, il doit faire la passe, il frappe sur le gardien. Il y a beaucoup de signes qui montrent que c'est lui qui doit normalement sortir. Loïc, je vais essayer de te répondre de manière, une fois de plus, très objective. C'est pas moi qui vais t'apprendre que dans ton club de Real Madrid, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie qui s'installe de manière naturelle. Cette hiérarchie est décidée depuis la présidence du club même en réalité. D'accord. La présidence du club avec le staff a décidé que la tête de gondole, comme tu l'appelles, c'est Kylian Mbappé. Donc ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas lui qui va sortir. D'accord. C'est le meilleur buteur. Il a été souillé d'Européen l'année dernière. C'était le seul Madrilène en griffe à avoir surnagé la saison dernière pendant que tout s'est effondré en griffe pas parce qu'il est au Real Madrid. Cette saison, justement, cette saison, il est le meilleur passeur et le meilleur buteur du club. S'il est meilleur passeur, c'est qu'il n'est pas égoïste. La réalité, c'est que le club a fait face, justement, la saison dernière, au fait que Vinicius, ce même Vinicius, n'était plus le Vinicius qu'on a connu. Mbappé a dû prendre sur ses épaules, en réalité, tous les rôles. Et il a eu à le faire. Il a très bien fait, mais malheureusement, ça n'a pas permis au Real de remporter un titre. Cette année, le Real est leader de la Liga, grâce principalement à la forme de Kylian Mbappé. D'accord. Il y a le retour aujourd'hui de Bellingham. Voilà. Bellingham revient de blessure. Mais on a vu le match de Bellingham hier. On a vu le match de Bellingham contre la Juventus. Ce n'est pas juste parce qu'il marque des buts. Ça aussi, c'est vrai que c'est très important. Mais dans le jeu du Real Madrid, dans le système du Real Madrid, il doit tourner sur lui-même face à Pedri pour aller chercher. Il est défensivement important et offensivement important. Ce qui veut dire aujourd'hui que quand on fait la hiérarchie, quand Alonso analyse son match, il sait que Bellingham, Mbappé, c'est plus important que Vinicius. Donc si quelqu'un doit sortir pour consolider un score, voire chercher à marquer un troisième but, ce sera lui. Moi, je te parle du match, Franck-Olivier. Qui devait sortir? Je te dis sur le match même. Mbappé, il est moins tonitruant, il est moins en feu que Vinicius. Mais il reste toujours un buteur. Il reste toujours un buteur et un danger pour une défense plus important que Vinicius. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure, et quand tu as parlé tout à l'heure de Carvajal et Lamine Yamal. Tu fustiges la réponse de Carvajal parce qu'il est le capitaine ou encore un des tauliers de la Roja.
est-ce que Lamine Yamal ne mérite pas le traitement de faveur, entre griffes, que lui réserve aujourd'hui ses compatriotes? Déjà avant ça, je vais quand même revenir sur la performance des joueurs du Barça dans leur généralité. On a pu voir que ce fameux Lamine Yamal est diminué physiquement. Ouais. Il y a eu beaucoup de railleries d'ailleurs sur les réseaux concernant sa petite amie de 24 ans qui serait à l'origine de sa méforme. Bon, les raisons, ça on peut en débattre pendant des semaines, mais il y a même une réunion d'ailleurs, c'est la semaine dernière sur Lamine Yamal par rapport à sa vie extra-sportive. Ouais. Donc même le Barça aujourd'hui est conscient qu'il y a des choses qu'il faut revoir à ce niveau-là. Finalement, cette défaite, c'était un mal pour un bien. Il n'y aurait pas eu de défaite on n'aurait pas entendu parler de ce genre. On pourrait le dire comme ça. Si Lamine Yamal avait marqué 1 ou 2 buts lors de cette rencontre et ainsi de suite, on serait passé outre un certain nombre de choses. Après, il n'y a pas qu'il y a mal dans ce match. Il y a eu Marcus Rashford, passeur décisif, qui pour ma part a été le meilleur Barcelonais effectivement. Sur le plan offensif. D'accord? Parce que Ferran Torres a été très emprunté, Lamine Yamal diminué. Derrière, au milieu de terrain, Fermin a fait un bon match. Malheureusement, il a pris de mauvaises décisions au moment où vraiment il ne fallait pas. D'accord. Parce que le Barça aurait pu marquer au moins 2 buts s'il avait eu à faire d'autres choix. Mais il s'est senti en forme, il sortait d'un triplé en Ligue des Champions. Il s'est senti investi d'une mission personnelle. Malheureusement, ce n'est pas l'esprit du Barça, ce n'est pas l'esprit du football. Mais bon, s'il avait marqué aussi 1 ou 2 buts, on parlerait autrement. Mais malheureusement, tout ça sont des jeunes joueurs. Fermin est un jeune joueur qui va apprendre. La défense du Barça aussi a été souvent piégée. D'ailleurs, c'est heureusement qu'il y a eu hors-jeu, notamment sur une super demi-volée de Mbappé en début de match. Ah ouais, moi j'ai appelé ce but-là Mundouki. Non, franchement, c'était... mais c'est à l'image de ce qui se passe en général, de toute façon, depuis l'année dernière lors des Classicos. Les choix d'Hansi Flick sur sa défense haute causent justement... C'est un gros risque. Et aujourd'hui, avec le départ d'Inigo Martinez, qui a été justement le pilier de ce système, aujourd'hui, la charnière du Barça n'est même pas encore claire en réalité. Parce que des fois, c'est Koubarsi, des fois, c'est Aroro, des fois, c'est Christensen, des fois, on a même vu Koundé revenir un peu en défense. Voilà. Hier, le Barça a fini avec De Jong, défenseur central. Bon, ça aussi, c'était par rapport à la physionomie du match. Mais il y a beaucoup de choses à revoir. D'accord. Tu parlais tout à l'heure des 5 points pris. On va fermer ce classico avec ça. Les 5 points d'avance du Real Madrid sur le FC Barcelone. Quand on est en Liga et qu'on a déjà 5 points sur son poursuivant direct, qui est son rival, son véritable rival dans ce championnat, parce qu'on sait que depuis des années, ils se partagent le fauteuil. Est-ce que le championnat, on peut dire là tout de suite, selon toi, que le championnat est plié? Sincèrement, on est au mois de novembre. Non, on est même pas. On va considérer qu'on est déjà en novembre. On est quasiment au mois de novembre. On n'est même pas encore à la trêve hivernale. 5 points, c'est rien du tout. Pour moi, le Real Madrid, oui, est en forme, ça c'est sûr. Mais le Real Madrid n'a pas encore ancré les véritables bases qui peuvent lui permettre de gagner un championnat comme celui de la Liga devant une équipe comme celle du FC Barcelone, ce Barcelone-là. Et pour ma part, ce n'est pas encore clair. Aujourd'hui, hier, il y a eu un très bon résultat, mais on a vu qu'en réalité, à n'importe quel moment, le Barça aurait pu marquer. Et le milieu de terrain, ce n'est pas encore sûr. Tchouaméni, Valverde a encore dû aller jouer latéral droit parce que malgré l'arrivée d'Arnold, il est blessé. Carvajal revient de blessure. Donc, oui, Carreras a fait un bon match, mais il a fait un bon match face à un Yamal qui n'était pas en forme. La défense centrale, Heusen et Militao commencent à montrer de bons signes. On ne sait pas si elle va être là jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que Rudiger va revenir? Est-ce qu'Alaba va peut-être revenir? Ça, on ne sait pas. Il y a plein d'incertitudes. Hier, Alonso a essayé quelque chose de nouveau. On était surpris de voir Camavinga titulaire, par exemple. Il y a des moments où il a été très bon, il y a des moments où il était vraiment le mauvais Camavinga. Mais tout ça pour dire qu'il y a il a fait un bon match quand même. Mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Mais il y a une incertitude. Bellingham
aujourd'hui quel est son véritable rôle. Beaucoup de sujets, beaucoup de divergences. Est-ce qu'il est plus défensif, offensif? Est-ce qu'il est meneur de jeu? Est-ce qu'il est relayeur? Tout ça, ce sont des questions auxquelles il faut répondre. Vinicius, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé par rapport à son remplacement, est-ce qu'il va accepter ce statut? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un mentalement qui est souvent un peu fragile. Est-ce qu'il va accepter ce rôle qu'il a aujourd'hui? Est-ce que Rodrigo, lorsqu'il va... hier, il est rentré, mais bon, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Alors qu'on est habitué à voir Rodrigo, qui est justement faire l'entrant, faire des différences. Mais aujourd'hui, il a atteint un nouveau statut, il a voulu partir, il y a eu de la polémique. Donc, c'est pour ça que je dis actuellement, le Real Madrid n'est pas encore un Real Madrid sur lequel on peut être sûr qu'ils vont pouvoir aligner ce genre de performance jusqu'à la fin de la saison. Ok, d'accord. On va souffler à l'instant. On va revenir tout juste derrière. Est-ce que Mookie peut nous balancer quelque chose juste pour qu'on souffle un tout petit peu? Alors Loïc, oui. On va commencer par la journée de samedi. Samedi, nous avons donc eu de la Première Ligue, notamment. Oui. Avec, on va commencer une fois n'est pas coutume par Manchester United qui fait plaisir à ses fans forcément. Ah, parmi lesquels, hein, un gros fan dans le studio de Jaco FM, il s'appelle Marvin La Menace. C'est lui qui est aux commandes, c'est le machiniste de cette émission, un gros supporter de Man United. Et ouais, il est très content si vous le voyez, il a un sourire d'ange. Alors justement, Manchester qui a eu une fois de plus à remporter un match. On n'était plus habitué à voir Manchester enchaîner de la sorte, avec notamment le Camerounais, l'international camerounais Brian Mbeumo, qui une nouvelle fois s'est illustré avec un doublé. On a aussi la recrue Matheus Cunha, qui a marqué un très beau but. Et Manchester a donc pu remporter ce match face à Brighton. Et Manchester recolle donc au peloton de tête, avec aujourd'hui une 6e place, à égalité de points avec son rival City, qui, lui, de son côté, malheureusement, pour les joueurs de Guardiola, s'est incliné face à Aston Villa. Défaite surprise, vu que City avait vraiment repris du poil de la bête depuis plusieurs semaines maintenant. Effectivement. Avec un Erling Haaland tout simplement inarrêtable, mais cette fois-ci, il s'est heurté à la défense d'Aston Villa. Et ça n'a pas du tout été... tout ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. Et malheureusement, City a dû donc essuyer cette défaite. Mais moi, j'ai envie de te poser la question, Franck-Olivier. Quand tu regardes... moi, j'ai dit la semaine dernière, j'ai parlé de cette équipe de Manchester United qui est en train de devenir ce qu'elle était. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est né dans cette équipe. Est-ce qu'on est en train de vivre une renaissance réelle de ces Mancuniens-là? Non, c'est trop tôt. Non, je pense que ce serait trop tôt pour... Encore une fois, c'est trop tôt? C'est trop tôt, parce qu'en réalité, de toute façon, avec les joueurs que Manchester a aujourd'hui, Manchester n'est pas supposé finir 15e du championnat, comme ils ont eu à le faire la saison dernière. Ils sont supposés au moins être à la place qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire la 6e place. Mais pas le Big Four. On voit bien que les joueurs se sont acclimatés à leur entraîneur. On voit bien que la cohésion justement qui existe entre les joueurs est bien meilleure. Et ça aussi, c'est le résultat de choix. Les choix des dirigeants d'avoir gardé Ruben Amorim. Ouais, parce qu'il aurait pu partir très vite. Voilà, il aurait pu être viré. Tottenham a par exemple fait le choix de virer son entraîneur la saison dernière. Pourtant, enfin à la fin de la saison, il avait remporté l'Europa League, justement devant Manchester United. Mais eux, pendant que Manchester a gardé son entraîneur, eux, ils l'ont remplacé. Et ils ont eu encore à faire un remplacement en début de saison. Enfin, à peine il y a quelques temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut laisser le temps au temps. Ce qui va me ramener justement à un autre cas, celui de Mikel Arteta. Ou enchaîner sur Arsenal. Parce que Mikel Arteta, aujourd'hui, c'est la même chose. Il a été décrié pendant un bon moment par une grande partie des fans, par une grande partie des spécialistes. On se rappelle encore que la saison dernière, Thierry Henry lui-même a eu à s'exprimer en disant qu'après 5 années, Arteta ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir remporté de Première Ligue. Champions League encore, c'est autre chose. Mais il devrait, parce qu'en 5 ans, on est supposé
avoir justement pu faire un certain travail. Ouais, là, tu emboîtes le pas d'Arsenal. Est-ce que, moi, j'ai envie de te poser la question, Arsenal qui gagne au trop, c'est-à-dire un but, un but, un but, est-ce que c'est la démarche, sinon la vitesse du champion? Parce qu'à chaque fois, ils ne perdent pas, ils ne gagnent pas avec des scores fleuves non plus, mais ils gagnent quand même 3 points. Là encore, cette fois, c'est 1-0 face à une équipe de Crystal Palace, pourtant qui marchait très bien. Bah, la réalité, c'est que Arteta, justement, a changé le style d'Arsenal. Arsenal a toujours été connu pour une équipe flamboyante dans le jeu, avec un jeu similaire à celui du FC Barcelone, fait de passes, de dribbles, de combinaisons, D'accélération subite. d'accélération, de possession surtout. Effectivement. Mais la réalité, c'est qu'Arteta, avec les joueurs qu'il a, il a changé de style. Il s'est beaucoup plus concentré sur la défense, sur les gardiens de but notamment, sur la défense centrale, sur les latéraux, sur le milieu défensif, sur l'organisation. Parce que pour bien défendre, c'est une organisation. D'accord. C'est une organisation complète. Et aujourd'hui, c'est la priorité pour Arteta. La preuve, il est sur des statistiques records. Il a encaissé 3 buts en 9 rencontres. Il a essuyé un seul tir cadré sur les 4 derniers matchs d'Arsenal en championnat. Un seul tir cadré, c'est pour dire que vraiment l'accent est mis sur la défense. Ça veut dire que non seulement il fait bien jouer ses gars, mais il fait déjouer aussi les adversaires. Bon, bien joué, c'est un reproche qu'on lui fait. Mais il faut quand même prendre en compte que Martin Odegaard, par exemple, que le meneur de jeu, est absent depuis le début de la saison. Il est tout le temps blessé. Saka, au début de la saison, il était blessé. Là, il est de retour. On a vu Eze, qui a d'ailleurs été le buteur ce week-end, s'installer dans ce... But, je pense, en Première Ligue. Oui, son premier but en Première Ligue. Il avait marqué en coupe. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, j'ai lu le commentaire d'un analyste qui disait que ce n'est pas de la faute non plus d'Arsenal s'ils sont obligés de s'en remettre au coup de pied arrêté. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'Arsenal affronte une équipe, de manière machinale, l'équipe se met en bloc bas. Ça veut dire qu'ils refusent de jouer. Ça veut dire qu'ils empêchent Arsenal en réalité de jouer. Et donc, à ce niveau-là, on ne peut pas reprocher à Arteta de ne pas produire du beau jeu. De ne pas produire du beau jeu. Arteta avait déjà en tête, depuis l'époque où il était l'assistant de Pep Guardiola, d'évoluer justement sur d'autres aspects du jeu parce qu'il se retrouvait souvent heurté au fait que, malgré tout le beau jeu que vous voulez déployer, malgré la qualité de tous les joueurs que vous avez, techniques et autres, lorsque vous avez une équipe face à vous qui refuse de jouer, vous ne pouvez rien faire de particulier. Donc il faut avoir d'autres idées. Il faut compter sur les centres, il faut compter sur les coups de pied arrêtés, il faut compter sur les corners, les coups francs directs ou indirects. Et ce sont des aspects du jeu qu'Arteta a travaillé avec les joueurs qu'il a à disposition, notamment Gabriel, Saliba, Declan Rice, Saka, qui sont les tireurs, et ainsi de suite. Aujourd'hui, Gyökeres est arrivé. C'est un excellent attaquant, mais qui peine encore à trouver ses marques, même s'il satisfait son entraîneur par rapport à son activité sur le terrain. D'accord. Par rapport à son activité sur le terrain, on voit aussi qu'il y a cette équipe de Bournemouth qui gagne. Elle était pourtant très bien la saison dernière. Il y a bien... On a parlé de cette défaite de City. Est-ce que Guardiola à City est encore l'homme de la situation? Franchement, c'est difficile aujourd'hui. Guardiola est dans une nouvelle situation. La nouvelle situation, c'est qu'il n'a jamais mis autant de temps dans un club. Ça, c'est la première situation pour Guardiola. Est-ce que c'est un entraîneur capable d'être sur la durée dans un club? Ça, c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que ces idées, est-ce que ces méthodes sont faites pour être utilisées de manière, comme je disais, sur la longue durée? On est obligé de constater que non. Parce que ça fait aujourd'hui la deuxième saison. On enchaîne la deuxième saison très moyenne qui commence de manière moyenne pour une équipe comme celle de Manchester City. City ne ressemble plus aux équipes de Guardiola qu'on a vu jouer. Il n'était pas forcément flamboyant en Bundesliga avec le Bayern de Munich, mais on a connu Guardiola dans un guardiolisme en Espagne qui faisait déchanter les adversaires. On l'a vu venir au Bayern de Munich. Il a fait pas mal de choses là-bas, mais aujourd'hui, ces derniers jours avec City montrent que, selon toute vraisemblance,
il ne serait plus l'homme de la situation en Angleterre et que peut-être va-t-il falloir passer le témoin à un autre Guardiola, justement, Guardiola, c'est un peu l'enfant spirituel de Marcelo Bielsa. On se souvient, tout le monde connaît Marcelo Bielsa, et on l'a surtout vu, pour la plupart d'entre nous, à Marseille. Et ce qui s'était passé à Marseille, c'est qu'il a fait jouer Marseille à une très haute intensité pendant une saison et quelques matchs, puisqu'à la deuxième saison, il est parti. En début de deuxième saison, il est parti. Mais on voit bien que c'est le genre d'entraîneur. De toute façon, il est allé en Espagne, il est allé un peu partout, d'accord? Mais on constate aujourd'hui que cet entraîneur, c'est quelqu'un qui joue sur l'intensité, sur la psychologie, sur les émotions. Et ce n'est pas fait pour perdurer en réalité. Ouais. C'est des entraîneurs qui arrivent, ils vous pressent comme des citrons pendant une saison ou 2 ou 3 maximum. Et à partir de la troisième saison, eh ben, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose et nous, on va faire pareil, on va passer à autre chose. Et juste à l'instant, on va passer à autre chose. On va parler des joueurs gabonais de l'étranger qui se sont bien exprimés, qui ont eu à performer dans leur club. On va souffler juste une seconde avec Mookie. Voilà, de retour sur Jacou FM 98.3. Vous êtes sur Jacou Sport. Franck Olivier, Loïc Mendes vous servent ce qu'il y a eu comme nouvelle sportive durant le week-end. Et là, il y a eu le Classico. Franck Olivier a perdu. Il avait pronostiqué 4-1 et il a perdu 2-1. Voilà, mais nous n'en sommes plus là, on en a parlé, on va peut-être encore en reparler avant la fin de ce programme. Mais on parle de ces Gabonais, ces 11 Gabonais qui ont fait plaisir, qui font partie de notre 11 et du 11 de cette de Actu Sport Gabon, notre confrère d'Actu Sport Gabon, qui nous donne le 11 des Gabonais de la semaine. On parle au goal, on parle de Jean-Noël Amenoumé. Voilà, Jean-Noël Amenoumé. Sur le côté, on parle de Apinangoye. Oui, Apidangoy qui a donc eu à être titularisé une nouvelle fois avec son club en deuxième division turque. Ouais, très bien. Et très qui bien. a eu à faire une bonne performance. Bonne performance. Et puis de Yanis Mbemba. Yanis Mbemba qui était très bon. Très, très bon. Mais il est rentré, je pense, en seconde période. Exactement. Il y a également Ekouele Manga, le vétéran. Le Paul Biya de l'équipe nationale, comme on l'appelle. Ouais, il va pas partir. Le Paul Biya de l'équipe nationale. Il va pas une fois de plus titulaire avec son club du Paris FC. Ouais. Là où moi j'ai été impressionné, c'est de voir que les deux frères Oyono ont joué donc ce week-end. Ils ont été performants, ils ont bien joué aussi. Ils font oui, l'un a remplacé l'autre. L'un a remplacé l'autre. Donc, comme on le dit souvent, un Oyono peut en cacher un autre. Exactement. Voilà. L'un des frères Lemina s'est exprimé avec son club Galatasaray en Turquie. Et oui, on a donc eu une fois de plus une performance très XXL. très bonne, peut-être pas XXL, mais très bonne de la part de Mario Lemina qui s'affirme comme étant réellement le titulaire justement au milieu de terrain et un des joueurs sur lesquels le coach de Galatasaray s'appuie dans son système de jeu. Donc très bonne performance avec une victoire à la clé 3-1 face à Gotsepe. D'accord, on parle aussi de André Biogo Poko qui est dans ce milieu-là, qui compose ce milieu, et de Risonga aussi qui est là, André Biogo Poko, qui a eu à remporter, à faire match, je pense, face à l'équipe de David Sambissa, son coéquipier, qui lui n'a pas joué. Biogo Poko, lui, il a joué la rencontre donc avec son club, toujours dans la deuxième division turque. D'accord. De Risonga aussi, qui était là dans ce milieu, qui est dans le 11 de ce week-end, concernant les Gabonais de l'étranger. Il y a aussi un Nzengue, l'attaquant Nzengue, qui a été là, et Openda. Donc, ce sont les 11 valeureuses panthères qui ont été plus ou moins performantes durant le week-end. À noter que Marseille, donc de Pierre-Emerick Aubameyang, s'est incliné. A donc permis au Paris Saint-Germain de reprendre donc le fauteuil des leaders. Malheureusement pour l'OM, c'est une nouvelle défaite après celle de la Ligue des Champions. Même s'il faut revenir sur le fait qu'en Ligue des Champions, il y a eu quand même un peu comme lors d'un Barça Real, des polémiques sur l'arbitrage. Mais bon, ça c'est pour le sport.
Mais Marseille s'est donc incliné sur la pelouse de Lens. Ouais. Marseille avait une nouvelle fois ouvert le score. Moi, j'ai vu ce match-là comme un match piège pour Marseille parce que Lens a cette faculté de souvent bien jouer contre les gros, oui. Les gros. Et Lens n'est plus forcément un petit. Hein. Ils ont quand même fait de bons recrutements. Ils jouent bien depuis un très bon moment. Et on espère pour les Saints et Or que ce n'est pas une défaite illusoire et qu'il y a des bonnes choses. Non, on a vu un très bon match, par exemple, d'un Florian Thauvin, ouais. qui jouait contre le club de son cœur, l'Olympique de Marseille. Il faut le rappeler, à l'époque, il était à l'eau bras de fer avec Lille pour pouvoir aller jouer à Marseille. Donc, on a vu un très bon Thauvin. On a vu aussi un Mason Greenwood, pourtant endeuillé par le départ de sa mère, mais qui a pu tenir sa place et qui était le seul buteur marseillais, avec un très beau but d'ailleurs. Mais malheureusement, cette équipe a dû s'incliner. Elle s'est inclinée. Pierre-Emerick Aubameyang s'est donc incliné avec l'ensemble de ses coéquipiers. Alors Franck Olivier, on va quitter le football peut-être pour parler de Mwanda Basketball. Oui, Mwanda Basketball donc, qui s'est imposé hier dans l'élite et qui a pu avoir une place dans l'élite 16, l'élite 16. Donc très bonne performance de la part donc, de l'équipe de Mwanda, d'accord, qui a eu à remporter les deux dernières rencontres, notamment en dominant la New Tech Bantou de la République centrafricaine sur le score de 85 à 76. Donc, c'est une victoire qui permet donc à ce club de pouvoir se hisser dans le top 16 et qui va donc avoir l'opportunité de disputer justement un tournoi qui va permettre, pourquoi pas, à ce club de participer aux prochaines échéances au niveau de la Coupe d'Afrique des clubs. D'accord. Franck Olivier, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on devait se dire cet après-midi. Je sais que tu es très affecté. On va te laisser aller te reposer certainement. Mais on se retrouve pour le prochain Classico. Jaco FM 98.3. Jaco FM.